Et comment, en tant qu'immunologiste, tu réagis face à toute la désinformation, face au vaccin? Est-ce que tu te sens obligé d'éduquer les gens? Tu te sens obligé d'argumenter ou tu le laisses aller parce que tu te rends compte que ça vaut pas la peine? Je te dirais que je suis passé vraiment par plusieurs étapes. OK. C'est au début, ça m'énervait beaucoup. C'était, parce que pour moi, c'était mon éducation. Je viens d'une famille qui est quand même relativement éduquée, avec beaucoup de membres de différents métiers Mmh. de la Dans la médecine, médecine? c'est ça, infirmiers, médecins et cetera. Et au début, ça m'énervait beaucoup. Je trouvais vraiment, tu je vais dire ça poliment, je trouvais qu'au mieux les gens étaient nonos de penser, de croire à des affaires, qui a, tu à pas faire confiance en des affaires qui ont fait leurs preuves comme la science. Mais ça a été une première étape. C'était une étape où j'étais, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'était bien avant la pandémie, mais on parle quand même au-delà de 2015 à la pandémie, où je pouvais être assez rude avec le monde sur les réseaux sociaux. Jusqu'au moment où finalement, à force de voir, et puis à force de voir un petit peu, bah, tous les communicateurs scientifiques ou, Mhm. ou les gens qui gravitent autour, c'est Tommy Godette Oui. par exemple de Douteux, enfin, de l'organisme Douteux, plein de monde, le Mhm. pharmacien, Walmart Justin Trudeau aussi à l'époque, Ouais. Docteur plein de monde, TikTok. Doc TikTok effectivement. Puis c'est ça, toute cette sphère de la communication scientifique, ben, finalement j'ai appris que bah, les gens, ils n'étaient pas plus cons que d'autres. On peut pas, tout le monde qui est dans les stations Mhm. est pas idiot, ils sont pas tous sous-éduqués, ils sont pas tous en échec par rapport en À la éducatif science. ou à la science ou à la société. Il y a des gourous ou des personnes qui se font la pièce sur leur crédulité Mhm. et qui les maintiennent dans l'ignorance.